truc qui était pas prévu. Start your computations. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on est le vendredi 2 juin. Je pense que c'est vraiment le moment pour préparer l'été. Donc le but c'est de faire tout ça ensemble dans cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais faire au montage, mais je vous ai filmé un petit peu ce matin. Donc j'ai été faire mes ongles, des mains et des pieds. C'était la première fois que je faisais une pédicure. Et pour la pose des mains, voilà, j'ai fait un petit bleu comme ça. C'était une inspi Pinterest. Je suis très bleue en ce moment pour mes inspi ongles. Ça me rappelle beaucoup les couleurs de la Grèce, vous savez, l'œil grec. D'ailleurs je vous laisse venir me suivre sur mon Instagram avant de commencer la vidéo. On va parler résolution après, mais j'aimerais vraiment être plus active là-bas. Même si en soi mon truc ça reste YouTube, j'ai quand même envie de me développer un petit peu plus sur Insta. J'ai l'impression qu'on est un peu plus proche sur Insta. Donc première chose pour préparer l'été, vous savez si vous me connaissez, dès que j'ai un truc à préparer je vais sur Pinterest. Pareil, je vous le mets sur l'écran. Je suis tout le temps sur cette application. Je trouve qu'il y a plein de bienveillance sur cette appli. Donc j'ai plein de boards de créer. Par exemple quand je pars en voyage dans une ville ou dans un pays, je fais un moodboard avant. Donc je l'avais fait pour Amsterdam et là je l'ai fait pour l'Italie vu que je pars 2 semaines au mois de juillet. Regardez-moi ça, comment ça donne trop envie. Et donc j'ai un tableau qui s'appelle Summer Bucket List que je complète chaque année. Et en gros voilà, je mets plein d'images d'été. Je trouve ça trop bien. Je vais vraiment avoir l'air d'un cadavre dans cette vidéo. Je me préparerai seulement ce soir puisque j'ai une soirée avec mon groupe de potes. On va faire du camping. Pour le coup ça c'est vraiment une activité d'été. Ce matin je devais aller à la salle et au final ça me fait très rarement ça parce qu'en soit quand j'ai calé ma séance j'y vais. Il fait super chaud aujourd'hui. Enfin bref, ça m'a pas du tout motivée à y aller. Je ferai un entraînement maison dans l'après-midi. Je voulais faire une séance bas du corps de toute façon ce matin, c'est mes séances préférées. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en faire une maison parce que vous savez avec les bandes de résistance, les haltères, je trouve que c'est pas du tout les mêmes sensations qu'à la salle. Je travaille plus sur le mouvement que sur la charge et c'est bien aussi, je pense que c'est un bon mélange à faire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Sephora ce matin. J'ai pris un correcteur comme ça pour l'été pour que ça s'adapte à ma teinte. C'est la teinte numéro 20. Il est légèrement plus foncé que le fond de teint que j'utilise, du coup je le testerai ce soir. Au niveau du programme de cet après-midi, là je pense qu'on peut le voir derrière moi, mon lit n'est pas fait, en fait les draps ont été lavés, donc je vais en profiter pour nettoyer ma chambre en même temps, au moins passer un petit coup d'aspi, faire les poussières. Mais avant ça, parlons objectifs de cet été. Donc par exemple, moi j'ai mis passer moins de 2 heures par jour sur mon téléphone. C'est vrai que la vie des autres c'est très bien, mais je préfère vivre la mienne avant. Donc là je suis à 3h30 en moyenne par jour. J'aimerais bien descendre en dessous de 2 heures. Je sais qu'il y a quelques mois j'étais en dessous de 2 heures. Donc voilà, premier objectif. Deuxième objectif, reposer mon corps et moins me prendre la tête entre sport et alimentation. Si vous me suivez, il y a quelques temps j'ai fait une prise de masse et j'ai enchaîné avec une sèche par rapport à mes objectifs physiques, etc. Je contrôle plus ou moins mon alimentation même si je sais faire des écarts, mais voilà, je pense avoir atteint mes objectifs. De toute façon j'aurai toujours des nouveaux objectifs, mais là j'aimerais faire une petite pause. Je suis pas obligée d'aller m'entraîner 4 fois par semaine, je suis pas obligée d'avoir un repas plaisir par semaine. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. De toute façon je reprendrai tout ça en septembre. Franchement l'été c'est pas le moment de se prendre la tête avec les séances parce que je sais très bien que quand je vais être en vacances je vais pas avoir envie d'aller à la salle ou de faire du sport et c'est pas le but de l'été. L'été il faut profiter. J'aimerais bien me lancer sur TikTok. Pour la petite histoire, c'est vraiment une application, j'arrive pas à m'y faire. Je l'ai installée il y a genre 2 mois. J'avais failli l'installer pendant le confinement et au final en fait c'est que j'avais peur de perdre trop mon temps là-dessus. Et oui effectivement quand tu ouvres l'application tu y passes un moment, mais au final j'ai des petites idées, donc je me dis pourquoi pas essayer. J'ai du temps cet été. Continuer de poster au feeling sur YouTube. Vous l'avez remarqué, je ne poste plus tous les dimanches à 16h comme je l'ai fait les 2 dernières années. Je poste vraiment quand je veux. En général il y a 2 vidéos par semaine. Bref voilà, je pense que c'est important que je continue à m'évanouir dans ce que je crée. À chaque fois avant de poster une vidéo je me demande si elle me plaît. Si oui je la poste, sinon ça sort pas. Et le nombre de vidéos que vous ne voyez pas, elles sont pas complètes, j'en suis pas satisfaite et du coup je ne poste pas, mais je préfère. Et enfin dernière résolution, regarder plus de documentaires. Si vous en avez d'ailleurs, je suis preneuse. Il y a un documentaire que j'ai vu il y a vraiment pas longtemps, c'est The Minimalist. Ça m'a retourné le cerveau, vraiment quand je l'ai vu, j'ai retourné tout l'appart à Clermont et j'ai enlevé en fait tout ce qui me servait pas. Je vous conseille vraiment de le voir parce que ça traite vraiment le fait qu'on puisse entasser plein de choses chez nous dont on n'a pas l'utilité en fait. Donc voilà, trop intéressant.
Bref, voilà pour cette intro super longue. Maintenant le plan c'est de nettoyer ma chambre, d'aller faire une séance de sport, même si c'est 30 minutes, mais au moins bouger mon corps, je sais que ça va me faire du bien. Je pense que je vais mettre une vidéo de clothing comme je faisais pendant le confinement, mais avec les haltères, des poids et une bande de résistance. Ça change tout, vraiment, tous les exercices vous les sentez passer. Ensuite j'irai bronzer, profiter du temps dehors parce que là c'est ce qu'on veut. Je veux bronzer cet été. Dans cette vidéo aussi je vais vous faire un car tour, je vous l'avais promis dans une de mes dernières vidéos. J'ai reçu des petits accessoires en plus pour ma voiture, il faut que je la nettoie et tout, donc ça je pense que je le tournerai demain. Il est 14 h, donc là du coup je me suis changée et je vais aller faire l'entraînement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, très très simple, je vais aller dans le salon parce qu'il fait frais en bas. D'ailleurs au niveau de mon tatouage qui est juste ici, il a très très bien cicatrisé. Vous aviez été beaucoup à me dire mais t'as pas peur, le rouge et tout. Honnêtement ça fait pas plus mal que le noir. Et au niveau de la cicatrisation j'ai pas ressenti une seule différence. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente de l'avoir fait. Et pour ceux qui se demandent, c'est un nombre angélique. Le 777 ça symbolise la chance. Du coup voilà, c'est parti. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ma séance pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Comme quoi on peut faire du sport en se musclant et en ayant des résultats à la maison, c'est totalement possible, pas besoin d'aller à la salle. Si vous voulez pas y aller, vous pouvez très très bien le faire de chez vous. En fait le truc c'est de trouver un sport qui vous anime, que vous aimez, et après la motivation elle vient toute seule. Genre là je suis trop contente de faire ma petite séance jambes. Je viens de finir ma séance, franchement c'était intense, court mais intense, donc je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est dispo sur YouTube, c'est Chloeting. Là je vais aller dehors, je me suis changée, j'ai mis mon maillot de bain en dessous. Je vais bien prendre de la crème solaire parce que sinon je vais cuire et je veux pas avoir de coups de soleil, moi je veux un beau bronzage. Je vais écouter le podcast d'Anna RVR qui est sorti mercredi et je vais également continuer mon livre Campus Driver, je suis trop contente. C'est le tome 4, il est sorti la semaine dernière. Donc là j'ai lu les 100 premières pages, j'ai commencé début de semaine, il est vraiment trop bien. C'est trop cool de retrouver tous les personnages si vous avez lu les 3 premiers tomes et que vous étiez pas au courant qu'il y a le 4ème qui est sorti, voilà. Et juste avant j'ai lu Falling Again de Morgane Moncomble, je suis tombée amoureuse de ce livre. Il fait 550 pages, je l'ai lu en tout pile une semaine. Il m'a retourné ce livre, vraiment il m'a dévasté. La fin elle est incroyable, en fait on nous tease un truc tout au long du livre, donc ça c'est soit on aime soit on n'aime pas, parce qu'en même temps il y a pas mal de suspense, enfin il y a plein de non-dits et on découvre tout à la fin du livre. C'est un livre limite poétique, franchement c'est une trop belle histoire, mais en même temps très triste. Enfin franchement je vous conseille à fond de le lire. Là il y a un marque-page parce que je l'ai prêté à ma maman, d'ailleurs je vois qu'elle a beaucoup avancé aussi. Donc voilà, il est 15h15, je me suis vraiment bien débrouillée aujourd'hui parce que j'arrive à faire plein de choses et en même temps il est super tôt encore, donc ça c'est trop cool. Donc là je pense que je vais aller vers la piscine jusqu'à 17h histoire de prendre un peu de couleur, ce serait pas mal. Et ensuite j'irai prendre ma douche, j'ai une vidéo à finir qui doit sortir demain mais j'ai pas filmé la fin de la vidéo, donc il faut absolument que je la filme ce soir quand je serai toute préparée et tout. Je sais même pas à quelle heure on se rejoint en fait pour notre camping, du coup j'ai envoyé dans le groupe, je pense que ce sera vers 20h, donc ça me laisse vraiment le temps. Je vous filmerai un petit peu tout ça bien évidemment ce soir. Il est 17h15, le but c'est de choisir une tenue pour ce soir. Je ne sais absolument pas comment j'ai envie de m'habiller. En même temps il me faut un truc vraiment très chill. Après je vais préparer mes affaires et je vais partir de ce qu'on soit. Ça va pas commencer tard, donc mon objectif c'est d'être partie d'ici 1 heure. Je pense que ça devrait le faire. Je vous retrouve avec un angle de vue catastrophique, mais en fait j'ai complètement oublié de vous montrer comment j'étais habillée et tout. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire et donc là je rejoins mes potes. Il est 18h15. Du coup voilà, je vais essayer de vous filmer la petite soirée et puis voilà, ça va être trop cool. Par contre il fait une chaleur, je suis trop contente, on va avoir un trop bel été, j'espère. Il y en a 2. Et il y en a 2.
Ah, ça va, on est bien, on est bien là. Bah en vrai tu vois, il y a que ça en bouffe. Non en vrai il y en a un peu dans le sac, il y a ça. Allez. Vous me donnez du téléphone. Même moi je sais absolument pas comment monter une tente. C'est bon? Ouais, vas-y. Bah venez, je vous montre mon 2 pièces. Allez, viens, peut-être pas être timide à rentrer. Parce que les propriétaires vont pas être contents. Voilà, faites comme chez vous. On monte la fenêtre. Bah ça c'est le voisin un peu débile. Faut pas en prendre compte. Hein. Quand il vient là pour réclamer une petite bière, vous lui donnez, il vous laisse tranquille. Oh, c'est bon. Avec de l'huile. Ensuite, là on entre dans la première chambre. Avec aération, nickel. Comme ça il n'y a pas d'odeur le matin. Ouais, c'est satisfaisant ça. Ouais, grave. Ouais, c'était énorme. Ah ouais, non mais j'étais pas prête. T'as filmé à ce moment-là? Ah oui. C'est satisfaisant. Oh, ça a l'air délicieux là. Ça se bien. Nickel. Je vous retrouve 2 jours plus tard. Je m'apprête à faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu, même dans ce vlog, même dans ma vie. En gros, je vous explique. En août l'année dernière, j'ai perdu mon chat avec qui j'ai grandi quand j'étais petite. Après, je suis partie vivre à Clermont, etc. Et là, du coup, je suis chez mon copain et j'ai appris que sa tante a un chat qui a eu des petits chatons. Le seul problème, c'est qu'elle a pas pu l'allaiter puisque juste elle peut pas allaiter. Ils ont tous été adoptés sauf un qui est tigré aux yeux bleus. Il me rappelle énormément mon chat. C'était un chat tigré pour ceux qui étaient là. Ça me rappelle trop quand elle était petite. En plus, j'adore les chats tigrés. Chez mes parents, il y a déjà 2 chats. La sœur de mon chat, du coup, qui est décédée l'année dernière. Donc c'est plus le chat de ma sœur, en fait, depuis qu'on est petite. Et mes parents ont adopté un bébé chat. C'était l'été dernier. Elle a tout pile 1 an. Je vous l'avais montré un petit peu en story Insta. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins proche d'elle. Elle est beaucoup plus indépendante. Elle fait pas énormément de câlins. Elle ne ronronne pas. Pourtant, elle est très heureuse, mais juste, ça se voit qu'elle en a rien à faire de nous. Est-ce que vous croyez si je vous dis que là, avec mon copain, on est parti chercher ce petit chat tigré? On va aller le voir. On sait même pas si c'est un mâle ou une femelle, mais en fait sa tante ne peut pas le garder, elle préfère le donner en échange de soins. On va bien s'en occuper et du coup j'avais envoyé un message à ma soeur pour essayer de convaincre un peu nos parents. En soi je sais qu'ils étaient un peu chauds, mais je voulais pas non plus débarquer avec le chat comme ça et ils ont dit oui. Donc voilà, on est trop contente avec ma soeur, elle adore les animaux ma soeur en plus, donc on est parti le chercher. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo, du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans ce vlog parce que c'est pas tous les jours qu'on adopte un chaton et c'est pas une décision à prendre à la légère, j'en suis bien consciente. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup il a tout pile 1 mois. Je dis il, mais ça se trouve c'est une fille. La maman de mon copain m'a prêté une cage, enfin une cage de transport, vous savez, pour pouvoir le transporter. Ça va, on n'a pas beaucoup de route parce que pour un petit chaton, enfin j'ai pas trop envie qu'il se sente trop mal. Moi je pense que c'est vraiment le destin. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu sa photo, je me suis dit mais c'est fou, il ressemble trop à mon chat, mais avec les yeux bleus, ce qui est trop beau. C'est parti, on y va ensemble. Dernière partie de la vidéo, bon déjà ce petit truc qui était pas prévu. Du coup pour vous faire un petit update, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille encore puisque elle a 1 mois, mais je pense que c'est une fille. Du coup on l'a appelée Blue, c'est un prénom unisexe donc même si ça se révèle être un petit mec, ça posera pas de problème. Par contre elle n'est pas propre donc elle peut faire caca un peu partout. J'essaye de la sortir le plus possible, mais en fait elle a absolument pas compris ce que c'était une litière, elle ne connaît pas, donc va falloir lui apprendre. Sinon la nuit je la laisse pas dans la cuisine en bas avec les 2 autres chats parce que c'est des terreurs avec elle, vraiment elle est traumatisée. Donc pour le moment, vu qu'elle ne les connaît pas, ça fait beaucoup de changements. Elle dort avec moi dans la chambre, elle dort pas dans mon lit, mais elle a un petit panier avec sa litière à côté juste ici et elle est très très sage la nuit. En fait il faut l'épuiser avant d'aller dormir et après c'est bon, t'es tranquille. Là par exemple elle est dans sa période en train de jouer. Au niveau de l'alimentation du coup, vu qu'elle était habituée au lait de sa maman qui n'a pas pu continuer à l'allaiter, on alterne entre du lait pour chaton bien évidemment et des croquettes pour chaton. Au début on n'avait pas de lait donc on a commencé à lui donner des
les croquettes pour chaton, c'était le seul truc qu'on avait. Au final vraiment elle adore ça, donc on s'est dit qu'on allait continuer à alterner les deux. On fait du mieux qu'on peut vraiment parce que bah on l'a récupéré dimanche et dimanche tous les magasins étaient fermés. En tout cas voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma vie et de toute façon vous serez amené à la revoir dans tous mes vlogs. Je vous ai tourné des vidéos cette semaine et elle est dedans, donc attendez-vous à voir sa petite tête partout dans les vidéos maintenant. Dernière partie de la vidéo, je voulais vous présenter ma voiture, vous faire le car tour. Ça fait un moment que je vous le promets, du coup j'avais prévu de vous l'insérer dans ce vlog mais il y a eu le chaton. Ce vlog c'est vraiment parti en improvisation, mais bon voilà, je vous laisse avec les images du car tour. Et puis je suis désolée pour vraiment ce vlog parce que ça n'a aucun sens, c'est devenu un mélange de plein de choses. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Bienvenue dans ma voiture. Je vais vous préciser quand même le modèle que c'est. Donc c'est une Audi A1 et c'est le modèle S-Line Sportback. Je voulais absolument ce modèle, du coup j'ai un peu galéré à la trouver quand même. Du coup c'est une 105 chevaux, moteur diesel. Je l'aime trop, vraiment je suis tellement contente. Je l'ai eu à quasiment 130 000 km et j'ai été la chercher à Lille. Voilà, pour vous faire un résumé, je vais commencer par vous montrer l'intérieur. Sachant que j'ai fait le ménage dedans mais qu'elle se salit mais à une vitesse, t'as peur. Que ce soit extérieur ou intérieur, et pourtant je suis pas quelqu'un de bordélique. Mais voilà, bref, je voulais pas en faire une vidéo dédiée parce que je sais pas, ça fait un peu prétentieux, vous voyez, de présenter sa voiture et tout. Surtout que c'est la voiture de mes rêves. J'ai tellement travaillé et tellement économisé pour l'avoir. J'en suis tellement reconnaissante d'avoir pu me l'offrir à 19 ans. Et c'est triste mais je me sens obligée de me justifier par rapport à ça. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais je vous laisse avec le fameux car tour. Donc je vais commencer par l'intérieur de la voiture. Donc c'est pas des sièges en cuir. C'est trop beau sur les Audi S-Line parce que le siège en cuir, en fait il y a marqué S-Line ici. Mais je me suis dit que le cuir ce serait beaucoup trop chiant, que ce soit en été c'est brûlant ou que ce soit en hiver c'est glacé, trop d'inconvénients. Donc voilà, je suis restée avec des sièges basiques. J'ai pas le grand angle mais du coup voilà mon petit volant, il est un peu griffé là, je suis un peu deg. J'ai acheté ce petit truc sur Cdiscount pour tenir mon téléphone, donc en fait il y a un aimant derrière mon téléphone. En vrai ça tient pas de ouf, je sais pas si vous pouvez voir mais ça bouge un peu, donc je pense m'en reprendre un de meilleure qualité. Ici du coup on a le petit tableau de bord, donc généralement on peut voir en Bluetooth que mon téléphone est connecté et du coup la musique qui est en train de passer, enfin voilà. Vous avez d'autres fonctionnalités aussi. Bon bah ici voilà, vous avez toutes les commandes normales. Ici j'ai mis mes lunettes de soleil, la télécommande du portail de chez mon copain. Je l'ai pas pour chez moi mais je l'ai pour chez mon copain. La réserve de chewing-gum, je l'ai pas dit mais c'est une manuelle, je voulais pas passer en automatique tout de suite, sachant que j'ai eu mon permis il y a 1 an. Je sais que si je commence avec l'automatique, je ne vais prendre que ça après. Donc voilà, pour le moment je reste en manuel. Et ici vous avez un petit rangement dans la coudoir. Donc voilà, là j'ai des hauts, j'ai un câble, j'ai des mouchoirs. C'est très pratique. J'aime bien les tapis parce qu'ils sont pas moelleux. Au début je voulais les changer et en fait je les garde parce que pour nettoyer déjà c'est beaucoup plus simple, ça se tâche pas ni rien parce que vous savez c'est un peu en plastique et en plus il y a marqué A1 là-bas, donc en soi je vais les garder. Là on dirait qu'ils sont archi sales mais je vous promets ils sont pas aussi sales que ça rend. Donc voilà, on a la boîte à gants ici où je range de la paperasse et je vous ai pas dit le gros plus dans ma voiture c'est le toit ouvrant. Donc vraiment ça je flex un petit peu, c'était un de mes critères que je voulais absolument. Pourtant du coup ça garde encore plus la chaleur dans la voiture mais voilà j'aime trop. Et ensuite derrière voilà, vraiment rien de plus simple, c'est une 4 places. C'est le seul critère sur lequel j'ai fait l'impasse parce que en soi il y a quasiment jamais personne qui vient derrière. C'est très rare déjà que j'ai 3 personnes avec moi, donc pas très grave de pas avoir de 5ème place. Ici c'est ma serviette pour aller à Basic Fit et vous voyez du coup les tapis, eux ils sont molletonnés ici. Ça salit plus vite mais en même temps bah vu que personne monte derrière ça va. Pour tous ceux qui m'ont dit que l'A1 serait leur prochaine voiture, si je peux donner un inconvénient c'est le coffre. Je sais même pas si on se rend compte mais il est vraiment petit. Genre vous pouvez mettre une valise et un sac de course, c'est tout. Il n'y a pas de profondeur ni rien dans le coffre, donc voilà, pour partir en vacances c'est pas le mieux. Après moi je m'en fous complètement d'avoir un grand coffre, ça change pas grand chose à ma vie, mais du coup voilà, je pense que c'est le seul défaut entre guillemets de cette voiture, sinon j'en suis trop contente. Et du coup au niveau de l'arrière ça donne ça, j'ai mis mon TIA bien évidemment, et ce que j'aime bien dans cette voiture c'est que les vitres arrière sont teintées, même le coffre, donc en fait on voit absolument pas ce qui est derrière, ça c'est génial. Non pas que j'ai des trucs à cacher mais je trouve que ça rajoute grave du charme, je suis trop contente, elle est trop belle. Il y a aussi un dernier truc que je vous ai pas montré, devant et derrière j'ai installé des petits LED projecteurs, vous savez, je vous mettrai une photo sur l'écran de comment ça rend la nuit, mais en gros il y a le logo Audi projeté au sol, c'est vraiment trop beau, c'est très gadget, on est d'accord. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, je l'ai vraiment pas payé cher genre sur Cdiscount.
Dernière chose, on m'a posé la question si elle consommait beaucoup. J'avais peur vu que c'est Audi. Avant j'étais en 207 donc c'est vrai qu'elle consommait que dalle, j'étais à 4 litres au 100. Au final mon Audi consomme 5 litres au 100. Forcément elle consomme plus quand il y a le toit ouvrant ouvert. Mais du coup voilà, elle utilise 5 litres pour 100 km. Je trouve honnêtement que ça va. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je pense que j'ai jamais fait une vidéo avec autant de choses imprévues Je ne sais pas, c'était le mess cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Je l'ai tournée en plusieurs fois pour vraiment capturer des moments de vie avant l'été. Là on est le 7 juin. D'ailleurs aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Voilà, je trouve ça énorme. C'est vraiment ma plus grande relation. Je croyais que c'était demain. Du coup bah en fait faut que je prépare son cadeau là. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!